Comment faire pour ne pas que l'amour tarisse? Ou plutôt à l'interdire, parce que c'est ok que l'amour tarisse, il n'y a pas de mal avec ça. Mais comment faire pour ne pas plutôt obliger que l'amour tarisse? Interdire que l'amour fleurisse? I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day ever comes, when the bells all ring and the work is done, I'll stand on the hill. J'ai envie de vous dire quelques mots sur l'amour, un type d'amour, sur les parties de soi, sur la complexité de notre être, complexité au sens neutre, voire au sens positif. En fait, je voudrais parler d'un phénomène, je pense classique, où d'un côté, il y a des parties de nous qui aiment quelqu'un, et de l'autre côté, des parties de nous qui ne sont pas en phase avec cette personne, ou au minimum qui ne sont pas en phase aujourd'hui pour être avec cette personne. Je suis plus sur quelque chose d'un petit peu amoureux là, mais ça pourrait être tous les sujets. Enfin, tous les sujets, je veux dire, ça pourrait être plein de types d'amour. Et en fait, ce que je vois, c'est que si on se laisse aller dans les premières parties que j'ai citées, qui sont celles qui vraiment aiment et ont vraiment envie d'une relation forte, et qu'on a envie de surtout pas regarder les parties qui sont pas en phase, parce que ça nous plaît de regarder seulement les parties qui aiment, on peut tomber dans beaucoup de projections, beaucoup de fantasmes par rapport à l'autre. Et ça peut apporter beaucoup de toxicité, et ça peut détruire la relation. Même si ce n'était pas notre intention première. De l'autre côté, si on comprend ça, et qu'on se dit « Oh là là, faut surtout éviter, je vais préserver la relation, et puis de toute façon, j'ai pas envie de me faire du mal à moi, j'ai pas envie de faire de mal à l'autre, et puis même, il faut que je me rende à l'évidence, parce qu'il y a des choses qui collent pas. Il faut donc que je mette de côté ces parties vraiment qui aiment fort, et que j'ai un peu plus les pieds sur terre, et que je reste bien lucide, et que voilà, je me rende bien compte de tous les paramètres. Ces parties qui aiment fort, je me rends compte qu'elles ont tendance à se terrer dans un coin. Je dirais pas qu'elles disparaissent, je dirais qu'elles s'éteignent, ou que plutôt elles se mettent en pause, comme quelque chose qui a été interdit d'aimer, ou qui a plus la place de s'exprimer. Et en fait, la question, qui est une question pratique, c'est pas une question mentale, c'est comment faire pour vivre les deux. Comment faire pour sentir pleinement les parties qui aiment et les parties qui ne sont pas en phase à cet instant au minimum. J'ai envie de mettre le mot vraiment complexe là-dessus, mais j'ai vraiment énergisé nouvellement, dernièrement, pour moi, le mot complexe. C'est un mot qui me plaît maintenant, je le trouve beau, dedans je mets plein de nuances, plein de possibles, plein de richesses.
plein de combinaisons. Donc c'est un mot de passion. C'est un grand mot d'intérêt. C'est vraiment un mot divin, un mot de puissance, un mot de profondeur. Et donc ouais, sur ce phénomène que là j'ai décrit, qui me semble classique, peut-être que je me trompe, hein, mais qui me semble classique. En tout cas, il est classique pour moi. Je crois c'est surtout ça en fait. Il n'est pas classique pour tout le monde. Il est classique pour moi et sans doute d'autres personnes bien sûr, mais il n'est pas classique pour tout le monde. Il est surtout très classique pour moi. Et donc voilà, sur ce phénomène-là, j'ai envie de mettre le mot complexe. Comment se laisser pleinement aimer tout en étant conscient de tout ce qui se joue. Comment faire pour ne pas que l'amour tarisse ? Ou plutôt à l'interdire, parce que c'est ok que l'amour tarisse, il n'y a pas de mal avec ça. Mais comment faire pour ne pas plutôt obliger que l'amour tarisse ? Interdire que l'amour fleurisse ? Comment permettre à toutes ces choses d'être là en même temps ? Je trouve ça très beau, tout ça. Très fort. Très intéressant. Et très nouveau de laisser ces parties de soi qui semblent contradictoires, mais en fait qui sont ensemble à un autre niveau. Vraiment se rencontrer et apprendre à vivre ensemble. Parce que c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est le vivre ensemble, mais à l'intérieur de soi. Ah putain, c'est chouette. I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day ever comes when the